et tables qui ont été pillées. La population de bonne volonté était en train de nous la faire revenir. En passant, nous avons salué le courage qu'avait le curé de la paroisse de Mugunga qui a su sensibiliser un grand nombre de la population de Mugunga à restituer ce que l'un ou l'autre avait déjà trouvé ou pillé. Et c'est à base de fonds alloués provenant des parents, mais aussi de récupération de certains mobiliers matériels que nous avons récupérés auprès de la communauté, que nous avons commencé et sensibiliser les enfants à reprendre les cours. Aujourd'hui, nous sommes en 1092 élèves qui ont repris le cours à ce jour ici sur 1226. Et là, nous avons à peu près 80% des élèves qui ont repris le cours. Les autorités scolaires locales, donc la sœur préfet et nous, ses collaborateurs, nous sommes en train d'approvisionner à partir de ces $40 par élève. Les autres autorités sont passées en visite ici et ils nous ont promis qu'il faut faire quelque chose. Mais le défi que nous avons maintenant, c'est le matériel didactique. Vous voyez que nous avions à peu près 4 laboratoires, un laboratoire de l'aviation civile, de pétrochimie, de construction, d'autres ont été détruits. Alors, le fait de donner les enseignements sans le matériel didactique, c'est ce qui est le plus grand défi pour nous. Et donc, si nos partenaires techniques et financiers, même les partenaires politiques, pouvaient penser comment équiper nos laboratoires pour que nos jeunes enfants puissent se concilier les théories à leur pratique, ce serait une bonne chose. Quelles sont les urgences pour le moment? Les urgences pour le moment, sont les matériels didactiques, donc l'équipement des laboratoires, les 4 laboratoires que nous avions. 2, la prise en charge des enseignants. Ce que vous devez connaître est que nous sommes pris en charge par le gouvernement provincial. Et jusqu'à présent, nous sommes au 2e mois, nous n'avons pas encore eu quelque chose pour la motivation des enseignants. Alors que l'enseignement de qualité dépend aussi de la motivation des enseignants. Mais aussi, les portes, vous allez passer en revue, toutes les portes de l'école ont été détachées et volées. Aussi, nous sommes dans un quartier où il n'y a pas d'énergie. Or, nous devons envoyer des rapports, nous devons élaborer des rapports, équiper l'école par un circuit électrique qui nous permettrait à réaliser tout ce que nous pouvons faire comme activité. Ici, il y avait des fils électriques, des équipements, notamment les pilotes automatiques et d'autres fonctions, d'autres systèmes hydrauliques, systèmes électriques, pneumatiques. Ils ont été détruits et volés. Partout ici, il y avait des équipements qui ont été aussi emportés. Et au niveau du cockpit, partout ici, il y avait des équipements du tableau de bord qu'on avait emportés, notamment ceux qui étaient aussi au-dessus. Partout ici, il y avait plusieurs équipements de valeur qui ont été emportés au niveau du cockpit. Partout ici, vous voyez même des équipements qui étaient, des radios qui étaient là, qui nous servaient pour la communication, qui ont été aussi emportés. Et tout ça, c'est quoi maintenant aujourd'hui la conséquence pour les élèves? Bon, aujourd'hui la conséquence c'est beaucoup plus pour la formation des élèves.
Parce qu'en aviation, on n'enseigne pas comme ailleurs, parce que ce sont des sciences qui sont peu exactes, qui demandent que vous puissiez enseigner l'enfant, que l'enfant puisse manipuler, toucher, manipuler. Et quand nous enseignons par exemple les cours comme aérodynamique, navigation aérienne, les enfants sont censés toucher et voir le fonctionnement de ces équipements-là. Mais aussi pour la communication, comme les procédures de télécommunication, les enfants doivent toucher et manipuler ces équipements. Et actuellement, nous sommes en difficulté par rapport à ça. On peut estimer à combien la valeur de tout ce qui ont été importés ici? Bon, ceux qui ont été importés ici et à notre laboratoire d'aviation, parce qu'au niveau du labo, on avait presque l'aéroport en miniature pour la formation des contrôleurs des trafics aériens, les ATC, et pour la formation des agents des opérations aériennes des compagnies aériennes. Nous pouvons estimer cela au moins à 98 000 $ minimum. Après ça, vraiment, c'est avec les difficultés que nous évoluons. Avec beaucoup de difficultés. Enfin, l'aviation au niveau du 51, nous avons, c'était divisé en 4 branches. Et là où nous avons la partie circulation aérienne, qui parlait des aéroports, où on avait des maquettes des aéroports. Et là, on faisait des simulations de vol, où la FA devrait être capable de travailler à la tour des contrôles, après des séances données de pratique. La deuxième partie, c'était la partie opération aérienne, où la FA devrait préparer les vols, comme la préparation des plans de vol opérationnels dans une compagnie aérienne. La troisième partie, c'était l'avion, où on apprenait aux enfants comment manier l'avion, comment faire les fonctions à bord de l'avion, et beaucoup plus comment naviguer avec l'avion. Et la quatrième filière, ça parlait des moteurs,